Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler tuk-tuk, rickshaw et esprit protecteur. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'histoire des tuk-tuk et avant de parler du tuk-tuk lui-même, on va remonter un peu dans le temps pour parler de son ancêtre qui était le pousse-pousse. Dans l'imaginaire français, le pousse-pousse sent bon la colonisation de l'Indochine, le Hanoï des années 30, mais aussi le Tintin du Lotus bleu, où on voit Tintin prendre un de ses pousse-pousse et défendre un pousse-pousse qui se fait maltraiter par un blanc lors de l'occupation de Shanghai par les Occidentaux. Mais le mot pousse-pousse n'est attesté en français qu'en 1889. Avant ça, on parlait d'un autre mot qui est un mot d'origine japonaise. Dans son ouvrage de 1882 de Barcelonnette au Mexique, le voyageur Émile Chabran utilise le mot jinrikisha quand il passe en Chine et au Japon, où il a recours au pousse-pousse. Il semble bien connaître ce mot japonais qui signifie littéralement « véhicule à propulsion humaine ». Et c'est finalement sous la forme abrégée « rikisha » que le mot va s'imposer. On le retrouve aujourd'hui en anglais sous la forme rickshaw. Ce type de véhicule est encore utilisé à Madagascar. Il a été récemment interdit à Calcutta, mais c'est lui qu'on voit dans le film La Cité de la Joie, où l'acteur Ompuri incarne un de ces travailleurs qui tirent les pousse-pousse toute la journée. Ces travailleurs que Dominique Lapierre appelait les hommes chevaux. Au fur et à mesure du temps, c'est le tricycle qui va remplacer le pousse-pousse. Mais on trouve encore une trace de la pénibilité de ce travail dans son nom indonésien, qui s'appelle le becak, qui vient d'un mot chinois, du chinois Minnan, Bechia, qui signifie véhicule cheval. Ici, on peut voir un conducteur de becak épuisé qui a été peint par mon petit frère Pierrick lors d'un voyage qu'on a fait ensemble à Java il y a quelques années. Je vous mets son lien vers son travail si ça vous intéresse, vous verrez, c'est un très grand artiste. Le cyclopousse va prendre des noms différents suivant les régions. On retrouve encore la trace du français dans le khmer cyclo ou le vietnamien aussi cyclo. En thaï, il est connu sous le nom Sam Lor, qui signifie trois roues. Donc Sam, ça veut dire trois, et Lor, ça veut dire roue. Et c'est intéressant de noter que c'est un nom thaï de la grande famille linguistique thaï qui a été retenu, et non un mot d'origine indienne comme on a dans le mot chakrayan pour vélo, qui veut dire un véhicule à roues. Mais dans tout le sous-continent indien, c'est bien le mot rickshaw qui va être retenu, et aussi sa variante motorisée qu'on appelle autorickshaw. Le Sam Lor va être interdit au début des années 60 à Bangkok parce qu'il ralentit la circulation, et c'est là que la firme japonaise Daihatsu va exporter une trentaine de ce modèle Widget, qui est un modèle inspiré, en tout cas proche d'autres véhicules qui existaient déjà, qui étaient américains ou italiens. Et c'est en 1965, pour pallier à la pénurie de pièces de rechange en Thaïlande, que des entrepreneurs thaïs vont faire évoluer le modèle, vont le transformer, ils vont rajouter une capote pour faire un toit pour les passagers, ils vont changer son moteur pour le rendre plus puissant, et ils vont le customiser et pour prendre la forme qu'on connaît aujourd'hui. Mais là, sur ce film qui est tourné à Bangkok en 1965, on voit que plusieurs modèles coexistent, et on voit aussi une évolution du tuk-tuk tel qu'on le connaît aujourd'hui. On remarque par exemple un autre modèle de la marque Daihatsu, c'est le modèle MP. MP qu'on voit ici, c'est celui qui est dominant à Ayutthaya ou à Phitsanulok. C'est ce que les Thaïs l'appellent le tuk-tuk Huakop, qui veut dire le tuk-tuk à tête de grenouille. À cette époque, les Thaïs appellent encore le tuk-tuk Sam Lor,
Et on suppose que c'est les étrangers qui avaient du mal à retenir ce mot, qui l'ont transformé en tuk-tuk, peut-être pour imiter le bruit de son moteur. La Thaïlande devient un exportateur de tuk-tuk et avec, il va exporter aussi le nom. Par exemple, on va le retrouver en Égypte, mais là-bas, c'est un tuk-tuk qui est importé d'Inde. Donc en Inde, on l'appelle rickshaw. Et le tuk-tuk qu'on trouve le plus souvent en Inde, c'est un modèle italien à l'origine. C'est le modèle Piaggio AP qui est fabriqué par la marque Vespa. Ce modèle va évoluer aussi un petit peu, mais aujourd'hui il est très fréquent dans tout le sous-continent indien. Donc Vespa en italien ça veut dire guêpe, comme AP veut dire abeille. Et c'est pour faire une analogie entre le son de ces insectes et le son du moteur de ces véhicules que ces noms ont été choisis. Et ça nous permet de revenir aussi à cette idée, cette hypothèse de l'onomatopée tuk-tuk pour imiter le bruit du moteur, puisqu'on a une autre hypothèse qui parle du premier nom d'origine du Piaggio AP, qui était Tuxi en italien. Donc voilà, on a peut-être une influence de ce mot italien dans la création du mot tuk-tuk. Et ça serait rigolo puisque le tuk-tuk Thai serait donc d'origine japonaise dans sa fabrication et d'origine italienne, en tout cas italianisant dans son nom. Et ces deux pays de l'Axe, ruinés par la Seconde Guerre mondiale, qui vont inventer ces deux triporteurs économes qu'on va retrouver un petit peu partout aujourd'hui dans les pays émergents. Aujourd'hui, on trouve de nombreuses sortes de tuk-tuk en Thaïlande, de tuk-tuk ou de samlor. C'est par exemple le cas du samlor Chaleng, qui est utilisé pour le transport des marchandises, en passant par le Skylab ou le samlor Gaina, jusqu'au tuk-tuk Songteo, qui est un tuk-tuk break, qui peut accueillir plus de passagers que le tuk-tuk standard. Les Songteo à Bangkok, c'est des véhicules avec deux bancs comme ça, qui peuvent être sous la forme de camions ou de pick-up. Donc il a deux bancs et c'est l'origine de son nom Sino-Thai, puisque en Thaï, Song ça veut dire deux et Teo ça veut dire un rang, un banc comme ça. Et ça vient du moyen chinois qui a donné aussi le mandarin Tiao, qui veut dire des bandes. C'est le même mot qu'on retrouve dans les kway tiao, ces pâtes, ces nouilles assez plates et allongées. Donc le Songteo à Bangkok, il va suivre un parcours précis et il va s'arrêter à la demande pour monter, pour descendre, sans avoir à attendre un arrêt comme c'est le cas pour le bus par exemple. À Chiang Mai, on les appelle des Rotsi Deng, qui veut dire des véhicules rouges, mais on les trouve un petit peu partout en Thaïlande sous la forme de camionnettes plus ou moins grosses et qui jouent toutes un peu ce rôle de transport de personnes. Ça peut être parfois pour transporter des ouvriers, on les voit souvent sur les chantiers. Et on va retrouver ces deux types de transports, que ce soit le tuk-tuk ou le Songteo, dans la plupart des pays émergents. Ça va du tap-tap haïtien au jeepney philippin, en passant par le tok-tok égyptien duquel je vous parlais, jusqu'au rickshaw indien. Mais les pays riches s'y sont mis aussi. Et aujourd'hui, on peut trouver des cyclopouses dans les capitales des pays riches, de Paris à Berlin, de Sydney à New York. Mais parce que le sacré est omniprésent en Thaïlande, j'aimerais évoquer aussi la déesse Meyanang, qui est un esprit féminin que les Thaïs bouddhistes n'oublient jamais de prier quand ils achètent un véhicule. Mais à l'origine, c'est un esprit qui vit dans les arbres. Je ferai une vidéo un jour dédiée aux esprits des arbres en Thaïlande et ailleurs dans le monde, c'est assez intéressant. Donc c'est parce que c'est un esprit qui vit dans les arbres qu'on va, au moment de la coupe de l'arbre pour faire un bateau, on va faire une cérémonie pour l'inviter à venir résider dans la coque du bateau, parce que c'est un esprit protecteur. Et par analogie, ça va devenir une déesse protectrice des voyageurs, un petit peu un Saint Christophe siamois.
Et on voit ici dans cette vidéo cette dame qui va acheter des guirlandes qu'on place dans les véhicules. Donc là on voit ici sur sa guirlande qu'il y a des fleurs de jasmin, un œillet d'Inde et des fleurs de champaka. C'est une fleur d'une sorte de magnolia qui sont très très odorantes. มะลิค่อนข้างหายากแล้วก็จะมีดอกกุหลาบดอกดาวเรืองและที่หอมมากๆคือดอกจำปีค่ะอุ้ยจริงๆเขายังไม่ให้ดมนะแบบไหว้ก่อนเนาะกลิ่นหอม Donc c'est pour ça qu'on voit les marins faire des offrandes de fleurs à la proue de leur bateau. Donc on a souvent des guirlandes comme ça et plusieurs fois par an ils vont aussi faire des offrandes pour s'attirer les bonnes grâces de cet esprit protecteur. Mais aujourd'hui c'est un esprit qui est vraiment prié par tous ceux qui doivent prendre la route, par ceux qui ont des voitures, des tuk-tuk, des sangteo, mais surtout par ceux qui prennent la mer et aussi qui prennent les airs, puisqu'on a aussi des cérémonies qui se font sur les avions, comme on le voit ici sur les photos. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez, commentez et on se retrouve très bientôt pour un prochain sujet.